cuire nos onglets. Il faut toujours attendre un peu que notre beurre bien noisette un peu, qui pétille, avant de mettre notre viande. Parce que c'est important qu'elle saisisse. On entend le pétillement. Ça s'en vient. On entend pétiller. C'est parfait. Faut pas la bouger. Parce qu'on veut que ça vienne brun, caramélisé un peu. Si on bouge tout le temps, on dirait que la viande, elle va bouillir. Fait que, on va mettre notre morceau. Et voilà le son. C'est de la belle petite onglet, fait que ce sera pas trop long à cuire, là. 1 minute et demie, 2 minutes de chaque côté. Avec un petit repos. Comme j'expliquais l'autre jour, le sang s'en va dans le milieu en cuisant. Puis, quand on le laisse reposer, le sang veut sortir, fait que notre viande vient rose. C'est ça qu'on veut. Quand on voit les belles annonces là, à la télévision, le sang, puis toute la kit, ben c'est ça qu'ils font. Puis c'est ça. Puis ça empêche d'avoir du sang. Le repos, ça empêche d'avoir du sang dans votre assiette. Il y en a gros qui n'aiment pas ça, manger saignant, parce que ça fait du sang dans l'assiette. Ils n'aiment pas ça. Fait qu'avec le temps de repos, ça n'en fait pas du sang dans l'assiette. Fait qu'on check tout le temps ça. Le temps de repos, c'est toujours important. Ça s'aide du porc, ça s'aide du bœuf. Il faut toujours laisser un petit temps de repos. Puis le porc, aujourd'hui, la qualité de porc qu'on a au Québec, c'est la meilleure qu'il n'y a pas au monde. C'est le Québec qui produit le meilleur porc. Fait qu'on peut le manger rosé. Le filet de porc, la chop de porc rosé, vous allez voir, là, c'est tendre, c'est goûteux, mais pas rouge, mais rosé. C'est ça qui est important. Fait qu'on voit ça pétille, on promène un peu notre gras sans toucher à la viande. Si on marque un peu, ça commence à être brun, là. On va tourner notre petit morceau, on va voir le petit morceau. Regardez le petit morceau, comment il est croustillant. Regardez ça. On essaye toujours de ne pas la remettre à la même place. Parce que la chaleur est moindre à la même place. On va essayer de la remettre un petit peu plus loin, si c'est possible. On va sortir notre petit morceau parce que je suis sûr que le petit morceau va être goûteux. Quand on a une surface comme ça, quand même assez épaisse, on peut faire cuire en biais comme ça. Celle-là avec. C'est vraiment pas long. Ça, comme que je dis, on mange pas ça bien cuit, on mange pas ça médium. C'est saignant ou saignant bleu. C'est une partie qui est goûteuse. Ceux-là qui aiment la fibre de la viande, ceux-là qui aiment la bavette, la macreuse, l'araignée, l'onglet, c'est ça. Ça va être les mêmes personnes qui vont aimer ce style de steak-là. Fait qu'on est quasiment prêt à la retirer. Tu sais, avec les sucres, tu sais, quand on parle des sucres, là, ça, c'est les sucres. Quand on va faire une bonne sauce, là, on rajoute des petites échalotes françaises, de l'oignon, on fait revenir, on déglace au vin, on met du poivre, on met des champignons, puis on met de la crème. On peut mettre juste de la crème ou bien on met de la demi-glace, puis on crème. Ça dépend comment vous aimez votre sauce. Ça dépend c'est quoi vous faites comme sauce. Mais les sucres, c'est ça qu'on parle. Les sucres, c'est ça qui est important qu'on déglace, qui donne le goût à la sauce. Fait qu'on va enlever ce petit onglet-là. On a laissé reposer. On va finir avec celle-là. C'est important de la faire saisir. Les sucres,
C'est ça, le rôti, c'est ça qui va donner le goût à votre viande. Puis là, regardez, là, les filaments là, sont sur ce sens-là. Moi, tantôt, je vais venir couper sur ce sens-là, contraire des filaments. Si vous coupez ça dans le même sens des filaments, là, ça va dire « Hey, c'est donc bien dur ». Fait que si vous le coupez dans l'autre sens, ça fait toutes des petites billes, toutes une à côté de l'autre, qui fait que c'est ça qui va être tendre. Parce que ça va se défaire, ça sera pas dur en bouche. Fait que, on va sortir notre pièce de viande, on va laisser reposer. On va faire nos carottes au beurre et sirop d'érable. Fait qu'on a nos carottes que j'ai blanchies tantôt. Elles sont molles, mais elles sont encore croustillantes. T'sais, on ne fait pas cuire les carottes comme nos mères dans le temps, là, que ça s'aille mou. C'est là qu'on n'aimait pas nos légumes à cause que c'était mou, c'était pas bon. Là, on a encore toute la saveur, les sucres. Fait que on met notre beurre. J'aime ça, le beurre. Ici, j'ai un petit mélange sel-poivre. Fait qu'on va attendre encore que ça commence à frémir. Que notre beurre s'en vienne un petit peu chaud. Bon, ça fait des bulles, c'est bon signe. On rajoute nos carottes. C'est pas long, là, les carottes à la maison. Depuis 5 minutes, on les fait blanchir. Un coup, ils sont comme encore croustillants. On les refroidit. Vous pouvez en faire une grosse quantité pour la semaine, là. Après ça, quand vous arrivez de travailler, juste à faire réchauffer, vous faites n'importe quoi avec ça. Fait qu'on y retourne. On les fait venir chaudes. On met un petit peu de sel et le poivre. Il y a plusieurs façons qu'on peut les faire, là. On peut les faire avec des échalotes françaises, de l'ail, de la moutarde de Dijon. Mais on a décidé de les faire au sirop d'érable. Les sucres s'en viennent. Fait que c'est West Hill à Mansonville. Fait que ils font une bonne qualité de sirop d'érable, biologique. Fait que ça, j'ai pris du ambré. Moi, l'ambré, là, c'est ça que ça goûte. Ça goûte l'érable. C'est une cabane à sucre qui est encore... Ils font le sirop d'érable au bout. Il y en a qui font ça au mazout ou d'affaires-là avec des séparateurs, puis séparateurs d'eau. Ça, c'est vraiment la petite érablière. Fait que le sirop d'érable, il bouille plus longtemps. Il goûte plus l'érable, je trouve. Fait que c'est pas mal réchauffé. On met notre sirop d'érable, un tiers de tasse environ. Après ça, on va faire une petite réduction. On va le laisser réduire. Ça va venir comme de la tire, là. Ça va être délicieux, là. Regardez le sirop d'érable, là. Fait qu'on va y faire glacer à l'érable. Fait que durant ce temps-là qu'on fait ça, on a notre onglet en arrière qui repose, qui fait du repos. Fait que ça va être prêt tout en même temps. Mais que ça ait fini les carottes, là, notre onglet va être prêt. T'sais, même on va pouvoir mettre un peu de sirop d'érable sur notre onglet qui va être plaisant en bouche. C'est pas compliqué, là, c'est simple. Là. Ça prend pas trop longtemps à la maison quand vous arrivez le soir. Tant qu'à faire cuire des carottes, blanchir des carottes, faites-en un petit peu plus. Vos légumes sont prêts pour une autre recette durant la semaine. Oh, là on commence. Là. Il y a quasiment plus de sirop d'érable, ça s'évapore. Ça sent l'érable, ça sent la cabane là, en ce moment. Là. Ça va vous donner l'eau à la bouche. Là. Ça sent les sucres. Ah oui.
s'en vient. Fait que l'eau des carottes, le sirop d'érable commence à... L'eau du sirop commence à s'évaporer. Ça va venir comme en tire un petit peu, là. C'est ça qui va caraméliser un peu vos carottes, donner du goût qui colle après les carottes, là. Ça sent la cabane en ce moment. Toujours le fun, là, février, mars, là, ça sent la cabane, le bois dehors, là. Moi, j'aime le temps des sucres. C'est super le fun, le temps des sucres. La température est toujours belle. Puis, c'est un produit de nous autres, produit du Québec, toujours important. On est chanceux dans la région de Brome-Missisquoi, on a plusieurs cabanes à sucre, fait qu'on a le choix de... Prenez du sirop de n'importe où, mais prenez-le du Québec. Même si 2 piastres la canne plus cher qu'un autre sirop qui vient d'ailleurs, prenez celui du Québec. Fait qu'on va se garder un peu de sirop d'érable pour mettre sur notre onglet. On ferme notre feu. On va mettre ça là. On va garder... On va garder un peu le sirop d'érable. Vu qu'on n'a pas de sauce sur notre onglet, fait que ça n'en prend pas d'autre. Fait que on va le mettre de côté. On va aller découper notre onglet. Bon, on revient. On voit notre fibre. Fait qu'on va couper sens contraire. Fait que nous autres, on aime ça de même. Un petit saignant bleu. Fait que faites des petites tranches minces. Très agréable au goût. Là, on n'a pas allumé la hotte parce que ça faisait du bruit, mais il fait chaud ici en dedans. On va faire un petit chaud. Nos carottes, nos tonneaux de carottes. Regardez, c'est quasiment entier. On va racler un peu. Et on va mettre, juste pour dire, notre érable dessus. Fait que faut toujours penser, le temps des sucres s'en vient, on travaille avec les produits locaux. Fait que la petite onglet du pâturage, Émilie. Et voici ton onglet. Merci à toi. Fait que bon appétit tout le monde. Bonne soirée.